Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire ensemble le cours de la physiologie de l'audition en commençant par un petit rappel anatomique simple sur l'appareil auditif. Donc l'appareil auditif est divisé en trois parties. La première qui est située à l'externe, c'est l'oreille externe qui est faite d'un pavillon, un conduit auditif externe et un tympan, bien c'est une membrane tympanique. Et par la suite, on a l'oreille moyenne qui est composée de trois osselets, sont les tout petits os de notre organisme humain, le marteau, l'enclume et l'étrier. Et finalement, on a l'oreille interne. L'oreille interne, en fait, elle joue un rôle dans l'audition et un deuxième rôle dans l'équilibre. Donc, elle est faite de deux systèmes sensoriels différents. Le premier système, c'est la cochlée qui fait partie de l'appareil auditif. Et le deuxième système, c'est le système vestibulaire ou bien c'est l'appareil vestibulaire qui va jouer un rôle très important dans l'équilibre. L'équilibre, c'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va détailler l'audition. En commençant par les ondes sonores, c'est le premier titre. Je vais définir les ondes sonores. Comme l'on voit ici dans cette figure, je vais prendre cette figure pour mieux comprendre, pour faciliter l'explication. Donc, dans cette figure, il y a des lignes discontinues en noir et entre les lignes discontinues en noir, il y a des espaces en blanc. La ligne en noir, elle représente une zone et la deuxième ligne, ou bien c'est l'espace en blanc, il représente une deuxième zone. La première zone, ou bien c'est la ligne discontinue qui est en noir, elle représente une zone de haute pression. Une zone où les molécules d'air sont rapprochées, sont comprimées, sont rapprochées les unes des autres. Donc c'est une région de compression. C'est une région où la pression est élevée. Par contre, l'espace qui est en blanc, qui est situé entre deux lignes noires, c'est une zone où les particules d'air sont éloignées les unes des autres, ne sont pas rapprochées, ne sont pas comprimées, sont raréfiées, sont par contre raréfiées. Donc c'est une zone de raréfaction. Donc la vibration des particules d'air, elle est alternative. Il y a une alternance entre zone de haute pression, zone de basse pression. Ça, c'est la définition physique des ondes sonores. Donc, je vais prendre un objet qui est considéré comme une source sonore, donc tout appareil, tout objet qui va donner cette perturbation, qui va donner cette alternance, zone de haute pression, zone de basse pression, il est considéré comme une source sonore. Je vais prendre un instrument qui est le diapason et je vais frapper sur l'une de ces deux branches. La branche, elle va se déplacer dans une direction. Au-devant de la branche, l'air est comprimé. Les particules d'air sont comprimées. C'est une région de compression. C'est une région de haute pression. Par contre, en arrière de la branche qui est déplacée, l'air, il est raréfié. Donc les particules d'air ne sont pas rapprochées, sont raréfiées. Donc c'est une région de basse pression, c'est une région de raréfaction. Et inversement, quand la branche se déplace dans l'autre direction, une onde opposée de raréfaction et de compression qui va s'établir. Donc ça, c'est une règle. Et je vais donner bien sûr, une remarque. L'énergie du son, elle va cesser, elle va diminuer progressivement au fur et à mesure que l'onde sonore s'éloigne de la source qui lui a donné naissance. كيما هنا رانا نشوفوا باللي كل ما راح نبعدو على le diapason, كل ما راح les espaces يزيدوا jusqu'à ce que le son va mourir. Donc l'intensité du son diminue, jusqu'à ce qu'il meure. Quand l'énergie résiduelle ne suffit pas à ébranler ou bien à perturber de nouvelles molécules d'air. D'accord? Ça, c'est une remarque. Deuxièmement, je vais parler des caractéristiques de son. Donc, on a le son qui est caractérisé par un ton, ou bien c'est la hauteur, une intensité, ou bien c'est la force, un timbre, c'est la qualité. Tout simplement, le ton ou bien la hauteur d'un son, il est déterminé par la fréquence des vibrations.
plus la fréquence est grande, plus la fréquence ici elle est plus grande que la fréquence ici. Donc cette fréquence, quand elle est plus grande, et le son, habituellement, il est plus haut. L'oreille humaine, elle est sensible à des fréquences sonores allant de 20, ça c'est un intervalle, de 20 à 20 000 Hz, ou bien cycles par seconde. Et la sensibilité est maximale pour des fréquences moyennes de 1000 à 4000 Hz. L'intensité ou bien la force, elle dépend de l'amplitude, donc c'est-à-dire à la différence de pression entre les ondes de compression à haute pression et les ondes de raréfaction à basse pression. L'unité de l'intensité est le décibel. Les sons d'intensité supérieure à 100 décibels peuvent endommager définitivement l'appareil auditif. Bien sûr, plus précisément, c'est peuvent endommager la cochlée. Le timbre, ou bien c'est la qualité du son qui dépend des harmoniques, qui sont les fréquences superposées à la fréquence fondamentale responsable de la hauteur. Normalement, j'espère que c'est clair pour les ondes sonores et par la suite, je vais parler de l'oreille externe qui joue un rôle dans la localisation du son. كما قلنا قبل بلي les récepteurs spécialisés de l'audition sont situés dans les cavités remplies de liquide de l'oreille interne. C'est la cochlée. C'est la cochlée qui va, c'est la partie de l'appareil interne qui est responsable de l'audition. Donc, c'est elle qui va recevoir donc, les ondes sonores et les convertir par la suite par des cellules spécialisées qui sont des cellules nerveuses qui vont faire une conversion de ces ondes sonores en signaux électriques et les envoyer par la suite au cortex auditif. Donc, les récepteurs spécialisés de l'audition sont situés dans cette partie. Donc, le son qui est véhiculé dans l'air doivent être conduits jusqu'à l'oreille interne. Donc, il y a un système de conduction. Bien, il y a deux parties qui sont responsables de la conduction, qui sont l'oreille externe et l'oreille moyenne, tout simplement, pour conduire ce son à l'oreille interne, la cochlée qui est responsable de le convertir en signaux électriques. Premièrement, l'oreille externe qui est faite d'un pavillon, qui est une lame de cartilage couverte de peau, recueille des ondes sonores et les conduit dans le conduit auditif externe, tout simplement. Le repérage de l'origine droite ou gauche d'un son repose sur deux moyens. Est-ce que le son est la droite ou la gauche? Premièrement, le son il est atteint en premier par l'oreille qui est plus proche de la source du son. Et deuxièmement, l'intensité du son atteignant l'oreille la plus éloignée est un peu plus faible car la tête fait obstacle à la propagation des ondes sonores. الودن القريبة هي اللي تسمع الأولى والودن البعيدة تسمع بس une intensité qui est plus faible car il y a un obstacle qui est la tête. C'est un obstacle à la propagation des ondes sonores. Et le cortex par la suite, donc c'est lui qui exploite ces indications pour déterminer l'origine du son, ce qui est plus difficile avec une seule oreille bien sûr. La membrane tympanique qui ferme l'entrée de l'oreille moyenne, elle vibre quand elle est atteinte par des ondes sonores, alternance de haute pression, basse pression, haute pression, de basse pression, ça va faire bomber la membrane tympanique. Alternativement en dedans et en dehors. Donc au repos, la pression de l'air des deux côtés, donc le côté qui est externe et le côté qui est interne, donc ces deux pressions doivent être égalisées. Donc la pression de l'air des deux côtés de la membrane tympanique doit être la même pour que la membrane tympanique puisse se déplacer librement. La face externe du tympan est soumise à la pression atmosphérique qui règne dans l'oreille externe et sa face interne du côté de l'oreille interne l'est également par l'intermédiaire de la trompe d'Eustache au pharynx. Donc la trompe d'Eustache est normalement fermée, mais elle va s'ouvrir au cours du bâillement, au cours de la mastication, de la déglutition. Cette ouverture, elle va permettre l'égalisation des deux pressions, la pression qui est en dedans et la pression qui est en dehors. Quand la pression
externe change rapidement, par exemple lors d'un vol en avion, le tympan bombe de façon pénible du fait d'un déséquilibre, un déséquilibre de pression, ainsi créé parce que la pression dans l'oreille moyenne reste inchangée, mais la pression dans l'oreille externe, elle est changée. Donc, l'ouverture de la trompe d'Eustache, elle va permettre l'équilibration de la pression des deux côtés du tympan qui revient en place, ce qui supprime sa déformation pénible. Deuxième exemple, c'est l'infection pharyngée, une infection au niveau du pharynx. L'infection, elle peut s'étendre à la trompe d'Eustache et elle va donner une accumulation résultante de liquide dans l'oreille moyenne. Et par la suite, l'oreille moyenne, c'est un moyen de conduction de sang. Donc cette conduction, bien cette transmission, elle va être gênée par cette accumulation de liquide. Donc on va avoir une altération de la transmission de sang au niveau de l'oreille moyenne. Donc les infections provenant du nez et gagnent par la suite l'oreille moyenne via la trompe d'Eustache, ils vont faire une accumulation de liquide dans l'oreille moyenne et ça va donner une douleur, mais ça va donner également une altération de la conduction sonore dans l'oreille moyenne. J'espère que c'est clair pour la première partie.